Conseils, parcours atypiques, retours d'expérience, personnalités inspirantes. Autant de sujets que de profils d'invités. Ça dit quoi? Un podcast pour des étudiants, par des étudiants. Salut à tous, c'est Louison et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi? Bonjour à tous, c'est Candice. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 3e épisode qui est donc dédié au sujet clé des tips étudiants. Au cours de cet épisode, on va donc dénicher pour vous les astuces, les avantages et les défis de la vie étudiante avec l'aide de notre invité qui non seulement connaît bien cet univers mais accompagne et conseille les étudiants au quotidien. Et oui, quoi de mieux pour ce sujet que d'accueillir Eva Chatrin, qui est collaboratrice au sein de l'ANAF. L'ANAF, c'est quoi? C'est l'Association nationale des apprentis de France. Bonjour Eva. Bonjour. Bonjour. On est donc ravis de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, donc, on va faire un petit jeu pour briser la glace. On va te poser du coup des questions un petit peu décalées pour apprendre à te connaître, pour un peu mieux te cerner. Super. Ok, première question, t'es prête? Oui, je suis prête. Première question, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Je pense que ça serait de me téléporter, voilà, parce que j'ai de la famille un peu partout dans le monde et c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de les voir ou de voyager, donc ça serait le moyen le plus facile. Ouais, très pratique. Ouais, c'est vrai. Si t'étais un légume, tu serais lequel? Un légume, je dirais une tomate, si on considère la tomate comme un légume. Un fruit ou un légume? Un fruit, un légume, voilà. Est-ce que t'es plutôt team salé ou team sucré? Team sucré, sans hésitation. Ouais, t'es plutôt dessert que les plats traditionnels. Ouais, exactement. Dessert, petite gourmandise à la boulangerie. C'est quoi ta musique honteuse? J'étais fan des One Direction, du coup. Je sais pas si on peut honteux, considérer ça comme honteux. Voilà. C'est un souvenir débloqué. Ouais, c'est ça, un souvenir nostalgique. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a un emoji que tu utilises souvent? Vraiment, tu le mets à toutes les sauces? Je dirais l'emoji avec les yeux en cœur. Ouais. Voilà, je l'utilise partout. Trop mignon. Très bien, alors maintenant qu'on a ces petites infos sur toi, on va peut-être passer au sujet un peu plus concrètement. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement l'ANAF et ton rôle au sein de l'ANAF? Oui, avec plaisir. L'ANAF, c'est donc l'Association des apprentis de France. Elle a 3 missions principales. Donc, la représentation des apprentis, donc porter la voix des apprentis, défendre leurs intérêts, accompagner les futurs apprentis et les apprentis. Donc, on a plusieurs dispositifs pour les accompagner tout au long de leur parcours professionnel et valoriser l'apprentissage. Voici les 3 missions principales. Et mon rôle dans l'ANAF, je suis donc chargée de projet jeunesse. Et donc, je suis en charge de 2 projets. SOS Apprentis, qui est une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver des articles qui vulgarisent l'information pour les apprentis. Et également un chat en ligne. Donc, tous les apprentis, futurs apprentis, peuvent venir nous poser des questions. Et donc, c'est nous qui y répondons. Et également, du coup, un événement qui s'appelle Autour des apprentis, qui a lieu entre mars et juin, qui est la période un peu où les futurs apprentis cherchent leur contrat d'apprentissage. Et du coup, on organise cet événement dans le but de les aider, de leur donner des clés pour qu'ils puissent décrocher un contrat d'apprentissage. Très bien, il est trop bien ton poste. Merci. Alors du coup, avec ta vision, tu peux peut-être un peu nous éclairer. D'après toi, quelles sont les premières étapes à suivre pour bien débuter dans les études sup, surtout quand on veut prendre son indépendance? Par quoi débuter? Du coup, déjà, c'est bien se renseigner sur la formation qu'on a envie de suivre, bien savoir justement qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle formation nous intéresse, bien regarder les cours qui sont dispensés par l'école. Chercher une école aussi voilà, qui est dans un endroit, dans une ville aussi qui nous plaît, où on a envie de vivre. Donc je dirais que c'est la première étape. Et ensuite, ce serait se préparer justement si on doit déménager, aller vivre dans une autre ville, trouver un logement, bien gérer son budget. Donc voici un peu les étapes pour rentrer dans la vie d'étudiante. C'est trop bien, ça va être les sujets qu'on va aborder en plus. Ouais.
est-ce que pour toi, il y a des obstacles qui sont courants que rencontrent les étudiants? Du coup, l'obstacle le plus courant, ça serait le budget, le côté finance. C'est vrai que rentrer dans la vie étudiante, souvent, voilà, il y a beaucoup de dépenses, on devient dépendant, on ne gagne pas trop bien sa vie. Nous, la NAF, on a aussi également une plateforme d'aide qui s'appelle Mes aides d'apprentis. Donc, on recense toutes les aides auxquelles les apprentis peuvent avoir le droit, que ce soit les aides au logement, les aides de transport, les aides financières. Donc, voilà, on donne toutes ces informations-là aux apprentis. Eh bien justement, tout à l'heure on parlait de logement et là tu nous parles d'aide. Alors est-ce que tu peux nous citer toutes les aides spécifiques qui sont disponibles pour les étudiants et notamment ceux qui ont des difficultés à se loger et une fois qu'ils ont leur logement, quelles aides financières ou autres existent? Il existe beaucoup d'aides, donc ça va être compliqué de toutes les citer. Déjà, il y a Action Logement qui me vient en tête. Donc, c'est une structure qui propose des aides financières et un accompagnement pour les étudiants, les apprentis, notamment l'aide Mobili Jeunes. C'est une bonne aide quand on débute ses études, quand on cherche un logement. Il y a d'autres structures qui existent. Nous, la NAF, on est en partenariat avec le CIRA. C'est une autre association qui accompagne justement les jeunes à chercher un logement. Sinon, voilà, il y a plein de structures. Il ne faut pas aussi hésiter à se renseigner auprès des missions locales qui ont beaucoup de partenariats et qui peuvent aussi aider à accompagner les jeunes justement à faire leur dossier ou à trouver des aides financières. Et justement, tu parles de dossier. Pour toi, quels seraient les conseils pour constituer un bon dossier et maximiser ses chances? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aides. Il y a peut-être la garantie Visa, les garants, etc. Exactement. Je vous avoue, je ne suis pas trop spécialisée dans les aides pour le logement, donc c'est compliqué. Pour monter un beau dossier, c'est vrai que voilà, il y a les Action Logement qui proposent la garantie Visa, donc déjà ça aide beaucoup les apprentis, les étudiants. Après, il y a plusieurs plateformes. Aussi, ne pas hésiter à se renseigner auprès des colocations ou des colocations solidaires. Il y a des structures comme la FEV également qui proposent ce genre de colocation, de logement. Et tout à l'heure, tu nous parlais également de gestion de budget. Et justement, encore une fois, on demande les aides qui sont disponibles, et notamment les aides financières, mais au-delà du logement, simplement les aides, tout type d'aide dispo pour les étudiants. Pour les étudiants, donc, il y a le Crous, la bourse du Crous, à savoir qu'elle n'est pas disponible pour les apprentis. Par contre, les apprentis peuvent prétendre à la prime d'activité, donc se renseigner auprès de la CAF pour pouvoir avoir la prime d'activité. Et selon les régions aussi, il y a des aides qui existent dans certaines régions. Donc, vous pouvez retrouver les aides sur Mes aides apprentis ou sinon se renseigner directement auprès de la région dans laquelle vous habitez. J'ai vu également que sur le site de l'ANAF, il y a un outil, il me semble, un calculateur d'aide. C'est ça, oui, sur Mes aides apprentis, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais bien vu, il y a un simulateur d'aide, donc ça prend 5 minutes, il y a quelques petites questions par rapport à l'âge, à la situation. À la situation, c'est ça, et le simulateur, après, vous sort toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Parce que du coup, on est bien d'accord qu'on peut les cumuler, les aides. Oui, totalement, on peut les cumuler, oui. Ça, c'est un bon avantage, du coup. Effectivement. Est-ce que tu as des conseils? Parce que nous aussi, on est étudiantes. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'on gère un petit peu mieux notre budget, que ce soit le logement, que ce soit les sorties, un peu de tout, en fait, finalement? Est-ce que tu as des applications aussi? Je n'ai pas d'application. Après, pour le conseil, c'est déjà bien noter un peu les dépenses fixes, le loyer, les charges, les dépenses que vous allez faire au début du mois. Et pour pouvoir voir après la somme qui vous reste à diviser entre du coup les courses, les sorties, le shopping. Donc voilà, pour bien gérer, ça serait bien prévoir son budget en avance. Ouais, se faire un petit prévisionnel. C'est ça. Est-ce que pour toi, il y a des moyens d'économiser sur des achats nécessaires, notamment au parcours académique, comme les fournitures, les livres, etc. Regardez dans les boutiques, dans les magasins qui font de la seconde main. Souvent, on peut économiser à ce niveau-là. De même que pour les courses,
regarder dans les paniers anti-gaspi, Ouais, c'est vrai. Too Good To Go, Phoenix, qui sont des applications sur lesquelles on peut retrouver des paniers anti-gaspi. Souvent, ça fait beaucoup d'économies à la fin du mois quand tout s'est cumulé. Ouais, ça fait toute la différence, c'est vrai. Et en termes de transport, est-ce qu'il y a des moyens d'économiser un peu sur ces frais de transport? Ça dépend de la ville et voilà, il y a pas mal de forfaits selon la ville où on habite. Pour le transport, le bon plan pour les apprentis, c'est l'aide au permis de 500 €. Donc, c'est une aide de l'État et il faut la demander directement au centre de formation. Voilà. Donc, ça peut aider aussi à pouvoir passer son permis. Ouais, c'est vrai. C'est pas négligeable. Est-ce que pour toi, le moyen d'économiser le plus, c'est de prendre les transports en commun ou sa voiture? Moi, je suis team voiture perso, donc... D'accord. C'est vrai que dans les grandes villes, comme Lyon, c'est vrai que c'est plus pratique le transport en commun ou le vélo. Je suis team vélo en ce moment. Après, c'est vrai qu'on accompagne des apprentis partout en France et donc des fois dans des petites villes, à la campagne. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué de leur conseiller le transport en commun. Ça dépend vraiment de là où vous habitez. Ouais, mais effectivement, dans les grandes villes, il y a souvent des abonnements pour les jeunes. Ou même, je pense à la SNCF aussi. Il y a l'abonnement jeune, tu payes une fois 50 € et tu as des réductions. Je crois que tu as moins 30% sur tous tes trajets après, donc c'est intéressant aussi. Puis effectivement, je crois qu'il y a aussi, en tant qu'apprenti, tu peux aussi te faire financer, il me semble, 50% de ton ticket de bus, enfin de ton ticket de transport en commun pour venir en entreprise. Ça, c'est pareil, il faut se renseigner auprès de son entreprise, mais il y a des aides internes en entreprise qui peuvent être utiles. Et justement, maintenant qu'on s'attarde un peu plus sur les apprentis, pour toi, quels sont les points essentiels à connaître sur les droits des alternants? Parce qu'il y en a beaucoup. On pense par exemple au système de rémunération, aux congés, les congés de révision également, les heures sup, tout ça. Il y a beaucoup de sujets. Est-ce que tu peux nous dire les points principaux peut-être? Alors, en apprentissage, donc, on a le statut salarié et étudiant. Et du coup, en statut salarié, donc, on a la rémunération qui dépend de l'âge et du cycle de formation. Donc, il y a une grille de rémunération qui existe, que vous pouvez retrouver sur SOS Apprenti. Donc, le contrat d'apprentissage est un contrat de 35 heures. Donc, en sachant que les heures de cours sont considérées comme des heures de travail. Donc, vous avez les mêmes droits qu'un salarié classique. Vous êtes, en tant qu'apprenti, vous êtes un salarié, donc vous disposez des 5 semaines de congés payés par an, plus 5 jours de congés révision que vous avez le droit de poser avant vos examens finaux. Donc ça, c'est pas négligeable aussi quand on est apprenti. C'est bon de le savoir. Les heures supplémentaires peuvent être soit récupérées, soit payées. Donc ça dépend de la structure, de l'entreprise. Donc il faut directement se renseigner auprès du service RH ou de la convention collective. C'est possible de faire des heures sup en apprentissage, mais voilà, bien connaître ses droits par rapport à ça. Et pour les jours de congé de révision, normalement c'est un mois avant la période d'examen où on peut les poser? Oui, exactement. Donc c'est ça. C'est dans les 30 jours avant l'examen final. Ok. Et bon, sujet un peu délicat, mais bon, il faut quand même qu'on l'aborde. En cas de rupture de contrat, comment ça se passe? Quels sont les droits des alternants? Donc en cas de rupture de contrat, l'apprenti a 6 mois de délai. Donc pendant 6 mois, il doit suivre les cours au CFA, au centre de formation. Et il a donc 6 mois pour trouver un autre employeur. Pendant ces 6 mois, du coup, sa formation est prise en charge par l'OPCO, donc l'opérateur de compétences qui finance la formation. Et donc, l'apprenti doit continuer de suivre ses cours normalement. Et le CFA, le centre de formation, doit l'aider à trouver un nouvel employeur. Et il y a une incidence s'il ne suit pas les cours, s'il n'est pas assidu finalement? Oui, il y a une incidence parce qu'il doit respecter un certain nombre de quotas d'heures de présence en cours et en entreprise. Donc, ça a forcément de l'incidence sur son diplôme. Et en termes de mutuelle, l'apprenti a aussi le droit à la mutuelle d'entreprise. Exactement. Donc, comme un salarié, il a le droit à la mutuelle en entreprise. Et comme tu le disais tout à l'heure, 50% des frais de transport sont remboursés.
Ok. Et c'est à la fin du contrat qu'on a le droit au... Enfin, si on choisit de ne pas réenchérir directement sur un autre contrat, on a le droit au chômage. Du coup, oui, les apprentis ont droit au chômage. Donc, à la fin du contrat, ils reçoivent l'attestation France Travail, l'attestation de travail. Et donc, ils ont droit au chômage si jamais ils ont fait un certain nombre d'heures. Donc, ça équivaut à peu près 6 mois de travail. Et donc, leurs droits au chômage sont débloqués à ce moment-là. Et ils ont le droit de demander le chômage une fois le contrat rompu. Ok. Et du coup, ça me fait poser une question. Vous les accompagnez pour les déclarations, pour le chômage? Parce que moi, j'ai déjà vu une grille. Ça me fait paniquer. Compliqué. C'est hyper compliqué. Vous les accompagnez? Compliqué. On peut les conseiller, ils peuvent venir nous poser des questions sur SAFS Apprenti et on les conseille. On ne va pas pouvoir les accompagner direct pour faire leur grille, pour remplir leur grille de chômage. Pour ça, on va les conseiller de prendre contact avec France Travail, avec un conseiller qui sont là justement pour les accompagner, les aider. Et tout à l'heure, tu nous parlais des OPCO et c'est peut-être bon de faire un petit rappel sur le financement d'un alternant. Comment ça se passe entre ce que finance l'entreprise, ce que finance l'OPCO? Du coup, les OPCO, donc les opérateurs de compétences, il y en a 11 qui dépendent des branches professionnelles et c'est eux qui financent la formation. Donc, c'est eux qui vont payer l'école. Certaines fois, les écoles sont très chères et donc il y a un reste à charge qui est à la charge de l'entreprise. Donc voilà, ça dépend des écoles, des centres de formation. Tu connais bien, Candice. Ça a été ton cas? C'est que moi, du coup, je travaille à l'ESEMA et que du coup, je monte les contrats. Donc, pour le coup, les OPCO, je négocie avec eux tout le temps. Voilà, c'est possible de négocier. Il faut envoyer l'employeur négocier. C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur les pièges à éviter quand on est alternant? Parce qu'il y a souvent des pièges dans lesquels tombent les apprentis. Il y a souvent des pièges. Oui, déjà de bien lire les contrats. Ça peut paraître tout bête, mais souvent on est trop content de signer son contrat d'apprentissage et on signe sans lire les petites lignes. Donc bien lire les contrats, que ce soit les contrats, les conventions avec les écoles ou avec l'employeur, pour bien connaître ses droits. À savoir qu'il y a des points justice avec des permanences gratuites. Donc, les apprentis ou ceux qui se posent des questions peuvent prendre contact avec les points justice et justement avoir l'avis d'un professionnel du droit. C'est important de le savoir pour justement savoir si les contrats sont légaux, s'il n'y a pas de clause abusive. Parce qu'une fois le contrat signé, ça peut être compliqué après de batailler. Ok, Donc, c'est sur quelle plateforme? Enfin, c'est sur Internet C'est ça, sur Internet, vous pouvez retrouver Point Justice, il y en a dans toutes les villes, dans des maisons de justice. Il y a également un numéro gratuit vous pouvez appeler et avoir un professionnel du droit en ligne. D'accord. Et est-ce que tu peux juste nous faire aborder le sujet du contrat d'apprentissage et le contrat professionnel, les nuances qu'il faut connaître? Du coup, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, donc c'est pas la même cible. Donc le contrat d'apprentissage, c'est pour les 15 à 29 ans. Et plus pour les pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap avec une RQTH. Et les contrats de professionnalisation, le public cible est assez différent. C'est de 16 à 25 ans et il n'y a pas de limite d'âge pour les demandeurs d'emploi ou les personnes au RSA. Donc voilà, ça dépend aussi des centres de formation. Certains centres de formation prennent que le contrat d'apprentissage ou que le contrat de professionnalisation. Parce qu'il y a enfin, ça entraîne des choses, des obligations différentes pour les entreprises sur le salaire. Enfin, c'est quoi la différence concrètement au-delà des droits? Donc la différence, donc déjà pour le contrat d'apprentissage, pour chaque contrat signé, les employeurs reçoivent une aide de l'État. Il n'y a plus de cette aide de l'État pour les contrats de professionnalisation. Donc déjà c'est différent pour côté employeur quand ils recrutent un alternant. Après le nombre d'heures requis n'est pas le même non plus. Les contrats de professionnalisation peuvent être aussi faits en CDD ou CDI. Donc, il y a plus de différence du point de vue un peu contractuel que pour l'alternant. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas une différence sur la période d'essai aussi qui est différente? Oui, exactement. Parce que du coup, le contrat d'apprentissage, la période d'essai est de 45 jours en entreprise. Et le contrat de professionnalisation, ça va dépendre si c'est un contrat en CDD ou en CDI.
Ok. Mm. Ouais, c'est bien de le savoir, ça, pour le coup. Ah ouais, c'est des trucs hyper techniques Ouais. que je pense que beaucoup ne savent pas, donc c'est bien de repréciser tout ça. Et c'est vrai qu'en contrat d'apprentissage, du coup, on a par exemple les médiateurs de l'apprentissage qui peuvent intervenir en cas de conflit avec l'employeur. Et c'est vrai que pour les contrats de professionnalisation, si jamais il y a un conflit, ça passe directement par l'inspection du travail ou par le tribunal. Donc il n'y a pas vraiment les mêmes aides Ok. pour les alternants en contrat de professionnalisation que les apprentis. Est-ce que tu penses que l'alternance, c'est fait pour tout le monde? Je pense que l'alternance, c'est vraiment un super système d'éducation et de formation. Ça permet vraiment d'alterner du coup, entre cours et de mettre en pratique ce qu'on a appris en cours en entreprise. Mais le rythme n'est pas facile, donc je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde. C'est vrai que c'est un rythme assez compliqué d'avoir 35 heures par semaine, de suivre ses cours, de faire ses devoirs après les cours et en même temps d'alterner avec l'entreprise. Donc, je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Il faut quand même être bien préparé. Ouais, il faut savoir dans quoi on s'engage, quoi. Exactement. Sur les contrats, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'on peut aborder les vrais tips étudiants? Est-ce que pour toi, il y a des bons plans ou des plateformes spécifiques pour trouver des jobs étudiants? Pour trouver des jobs étudiants, Ouais. je pense qu'on peut trouver sur des plateformes comme Indeed, sur France Travail. Je n'ai pas vraiment de bons plans. Je pense que c'est vraiment les plateformes classiques sur LinkedIn. Ok, et donc est-ce que tu as du coup des plateformes plus qui proposent des réductions intéressantes pour les étudiants, mais dans tous les domaines? Pour les domaines, par exemple, culturels, au cinéma, il y a des cinépasses pour les jeunes. Je sais qu'il y a Pathé UCG qui propose justement des cinépasses où on paye, je ne sais plus le prix, mais on paye mensuellement pour aller voir des films de façon illimitée. Donc, il y a des bons plans un peu partout comme ça. Je ne connais pas de plateforme qui recense toutes ces bons plans. À part Mes Apprentis, on a aussi une rubrique bons plans et culture. Ok. Mais voilà, il faut se renseigner, ne pas hésiter aussi à aller se renseigner auprès des missions locales, auprès de la région, du département, qui ont aussi pas mal d'aides à proposer. Effectivement. Moi, je voulais juste parler de Unidays. C'est une appli sur laquelle il y a pas mal de réductions étudiantes. Tu connais? J'en ai entendu parler. Ouais, J'ai mais créé c'est mon plus des compte réducs, et après, je ne l'ai pas utilisé. J'avoue. Mais c'est plus des réducs sur les sites de vêtements, d'achat. Ok. Enfin, et il y a des réducs étudiants, mais c'est hyper pratique. Mais du coup, sur le côté un peu plus culture, comme tu disais, effectivement, puis se renseigner aussi, parce que dans chaque ville sur Internet, faire des recherches, mais rien que dans la métropole de Lyon, par exemple, il y a le Pass Culture, qui est sans limite d'âge. Il faut être étudiant, il me semble, mais en fait, chaque ville met en place des choses, des réductions étudiantes pour l'accès à la culture des jeunes. Donc, il faut se renseigner, même les nuits européennes des musées, ou rien que le fait que les musées soient gratuits pour les moins de 26 ans, il me semble. Donc, ouais, tout ça, il faut se renseigner parce qu'il y a pas mal de réductions pour les étudiants pour pouvoir accéder à la culture. Il y a des choses qu'on ne fait pas habituellement, rien que le théâtre aussi, l'opéra, des choses comme ça. Il y a des places souvent réduites pour les jeunes. Dans les grosses villes et aussi dans les petites. Faut regarder ce qui se fait un peu partout. Ouais, tu as dit le pass culture, mais aussi le pass région. Aussi, voilà. Qui, je crois, qui est renouvelé à chaque fois que tu es étudiant, de toute manière. Donc, et puis, tu as les cartes étudiantes aussi. Mais je crois qu'il y a une notion entre étudiants sans alternance et ceux qui sont avec alternance. C'est ça, il y a une nuance. Nous, on a la carte des apprentis, il me semble. Ouais, carte des métiers. Carte des étudiants des métiers. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a la carte étudiante et carte des étudiants des métiers. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une nuance quand même. Il y a une nuance dans le nom, mais en tant qu'apprenti, vous avez quand même le statut étudiant, donc vous avez quand même droit à ces réductions étudiantes. Oui, effectivement. C'est que dans le nom, la différence, mais en soi, on a le droit aux mêmes réductions. Oui. Est-ce que tu connais des événements qui sont, pour les étudiants, qui sont incontournables? Est-ce que tu peux nous en recommander? Là, tout de suite, on rentre dans la période des salons d'étudiants. Du coup, je vais forcément parler de ça. En plus, la NAF tient souvent des stands dans ces salons. Donc, venez nous faire un petit coucou. Mais du coup, voilà, des salons étudiants. Donc, vous pouvez retrouver dans ces salons des structures qui sont là justement pour vous aider, vous accompagner. Donc, c'est toujours bien d'aller faire un tour, voir
pour connaître un peu les structures de votre ville. Vous pouvez retrouver également des centres de formation, des employeurs qui recrutent. Donc, c'est toujours des événements assez importants, en tout cas quand on est étudiant. Ouais. Puis en plus, il y a des salons et pour les écoles et pour l'emploi aussi. Oui. En vrai, il y a pas mal de salons qui peuvent être intéressants. Et Et l'ESEMA aussi a son stand sur les salons. Et puis au-delà des salons, il y a les journées portes ouvertes aussi. Oui. D'aller directement voir le campus. Très bien. Mais est-ce que tu as peut-être d'autres ressources qu'on n'a pas citées, mais dont tu veux nous parler? Peut-être d'autres choses de la NAF, mais j'ai l'impression que tu nous as un peu tout dit sur la NAF quand même. J'ai pas parlé de tous les projets de la NAF, c'est vrai allez. qu'on en a d'autres. Il y a également le mentorat de l'apprentissage. Du coup, c'est un programme de mentorat. On met en relation un futur apprenti ou un apprenti avec un mentor, donc un professionnel. On essaye de faire le lien pour qu'il soit du même secteur d'activité. Et donc, c'est un accompagnement sur le long terme, sur 6 mois minimum, mais renouvelable. Et donc, voilà, ça permet aux futurs apprentis ou apprentis d'être accompagnés d'un mentor, d'une personne extérieure qui peut lui donner des conseils, CV, lettre de motivation, entretien d'embauche au moment des candidatures, mais également qui peut l'aider par rapport à ses cours ou par rapport pour lui donner des conseils sur le travail, vu qu'ils sont du même secteur d'activité. Donc, c'est un mentor qui te suit tout au long de l'année. Sur 6 mois minimum, Sur 6 mois minimum. mais ça peut être renouvelé. Ok. En vrai, c'est une trop bonne idée. Oui, on a de très bons retours et ça fonctionne bien. C'est aussi possible pour les apprentis d'être mentors. Donc voilà, ça fonctionne bien aussi de pair à pair. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est super bien ça. Parce qu'on a des mentorés, donc des jeunes, des futurs apprentis qui peuvent être parfois jeunes, donc parce que c'est ouvert de 15 à 29 ans. Donc c'est toujours bien aussi d'accompagner voilà, un jeune qui a des questions un peu sur le même secteur d'activité que soi. Oui, parce que l'apprentissage, il me semble que ça débute pas que à partir de l'enseignement supérieur. Est-ce que l'apprentissage, ça peut aussi débuter quand on est en bac pro ou en CAP? Peut-être, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Non, c'est ça, exactement. Donc, on peut commencer un contrat d'apprentissage à 16 ans. Et donc, oui, il y a plusieurs diplômes, donc le bac pro, le CAP, le BEP, voilà, qui peuvent être faits en apprentissage. Et je reviens sur le mentorat, pardon. Et du coup, si on va sur la NAF, il y a un onglet pour qu'on puisse devenir mentor? C'est ça, oui. Donc, sur le site de la NAF, vous allez pouvoir retrouver le site du mentorat de l'apprentissage. Et du coup, il y a un onglet, donc, devenir mentoré, donc pour les futurs apprentis ou les apprentis qui cherchent un mentor, ou devenir mentor. Ok, n'hésitez pas à y aller, du coup, si vous êtes intéressé pour être mentor. Parce que du coup, la NAF, c'est situé où? C'est pas qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, c'est sur toute la France. Du coup, oui, donc le siège est à Lyon. D'accord. Donc, on a le siège à Lyon et on a 5 antennes partout en France, donc à Lille, à Paris, à Dijon, à Marseille et à Mayotte. Donc même en Outre-mer. Et donc, sur ces antennes-là, on fait des animations territoriales, on se rend dans des missions locales, des lycées, des collèges, pour faire des ateliers, des animations. Mais du coup, on accompagne tous les apprentis et futurs apprentis de France via nos dispositifs numériques, donc SOS Apprentis UMEZ. Le programme de mentorat également se fait vraiment partout en France, donc que ça soit au Dom-Tom ou en France métropolitaine. C'est génial. Ouais, c'est génial. Eh bien, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Oui, il me semble cet échange. Maintenant, on va passer au jeu, si tu veux bien. D'accord, avec plaisir. Donc là, on va inviter tous ceux qui nous écoutent également à y participer, à y répondre en même temps que nous, puisqu'on va jouer au vrai ou faux. Ok. Donc on va donner des affirmations, tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, et si tu peux juste un petit peu détailler, voilà. D'accord. Ok, donc première question, vrai ou faux? Tous les étudiants peuvent se faire rembourser la CVEC. Faux. Donc la CVEC est à la charge de l'étudiant et de l'apprenti. C'est possible dans certains cas que l'apprenti demande à son employeur de le rembourser la CVEC, mais il n'est pas tenu et obligé d'accepter. Donc, normalement, il n'y a pas de remboursement possible. Ouais. Vrai ou faux, un étudiant peut prendre des congés de révision chaque année?
Faux. Du coup, les congés révision, c'est par diplôme et non par année. Effectivement, ouais, par contrat. Vrai ou faux, un étudiant en alternance peut utiliser son compte CPF pour financer des formations professionnelles en complément de ses études. Je dirais vrai. Je dirais vrai que c'est possible parce que du coup, en tant qu'apprenti, il débloque des droits sur son compte CPF. Vrai ou faux, un étudiant en alternance peut demander une bourse? Faux. La bourse du Crous, notamment, n'est pas disponible pour les apprentis. Ouais, tu l'as dit précédemment, c'est vrai. Ils ont déjà un salaire, donc pas de bourse. Exactement. Vrai ou faux, un étudiant en alternance a droit à une mutuelle entreprise si celle-ci est proposée par son employeur. Vrai. Voilà, donc comme les salariés, il a le droit à la mutuelle d'entreprise. Les mêmes droits qu'un salarié. Vrai ou faux, un étudiant en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation cotise pour sa retraite. Vrai. Ouais. Ça, c'est cool. Comme les salariés, voilà, ils cotisent pour leur retraite. Ouais. Info à savoir. Quand même. Ouais. Et enfin, vrai ou faux, un alternant est systématiquement imposable sur ses revenus? Faux. Pas systématiquement. Il est imposable à partir d'une certaine somme. Je ne l'ai plus en tête tout de suite, mais voilà, à partir d'une certaine somme. Le jeu est terminé. Et tu as répondu tout bon. Ok, trop bien. J'espère que les auditeurs aussi. Merci pour toutes les infos hyper concrètes que tu nous as données aujourd'hui et qui, j'espère, serviront à tous nos auditeurs. Pour finir, on t'avait demandé de nous préparer une petite reco culturelle. Ça peut être n'importe quoi, en rapport avec le thème ou non, comme tu le souhaites. Du coup, j'ai pensé à un film qui est actuellement au cinéma, qui s'appelle Anora, et donc qui était la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année. Et du coup, c'est un très beau film à aller voir. Je vous conseille. Ok. Tu peux juste un petit peu expliquer parce que moi je connais pas du tout. Moi non plus. Du coup, c'est une jeune femme qui habite à New York, qui est travailleuse du sexe et du coup qui rencontre un oligarque russe. C'est une comédie romantique, donc voilà, il tombe amoureux et il lui propose de l'épouser. Et la nouvelle arrive en Russie et voilà, les parents sont pas très contents. Donc il y a un peu de comédie dramatique, de rebondissement, c'est ça. Très bien. Et du coup, est-ce que pour conclure en beauté, tu as un petit conseil, un petit mot de la fin que tu aimerais partager à nos auditeurs? Je dirais à tous les étudiants de ne pas avoir peur d'essayer, de retenter, de recommencer, que c'est normal d'être perdu quand on est jeune et que voilà, rien n'est figé. Très bien. Très beau à mot de bon la entendeur. Très beau mot de la fin, effectivement. Eh bien, écoute, merci Eva. On est sur la fin de ce podcast, du coup, et on te remercie très chaleureusement d'avoir pris le temps de venir, de répondre à nos questions et de nous avoir fourni toutes ces infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un LinkedIn à nous partager? Ce que tu veux. Sur l'ANAF. Donc, on est présent sur LinkedIn, mais également sur Instagram. Très bien. N'hésitez pas à nous suivre. On mettra les liens en barre d'infos. Pour nos étudiants, on espère que ce podcast vous a apporté des informations précieuses. À tous nos auditeurs, merci beaucoup pour votre attention. Si l'alternance vous motive, sachez qu'à l'ESMA, on propose toutes nos formations en alternance, mais pas que. On a déjà ouvert nos inscriptions, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire. On a 7 campus en France, donc forcément que vous trouverez votre voie et vous trouvez un SMA proche de chez vous. Merci Candice. Et du coup, on vous dit à dans un mois pour le prochain épisode de Ça dit quoi. Ciao. Ciao.